Bonjour, je suis Sabrina Presti-Filippo, de l'AFPA, donc référente VAE pour les titres professionnels depuis 2021 et devenue architecte accompagnateur de parcours sur les certifications santé sociale des niveaux 3 à 5 depuis un an. Et donc également référent de professionnalisation des membres de jury pour les titres professionnels du ministère du Travail en parallèle. Voilà, et donc j'interviens sur l'AFPA de Liévin et Arras. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Laurence Caron. Je suis basée au centre AFPA de Calais, référente VAE sur les titres professionnels depuis 2021, donc comme Sabrina, et architecte accompagnateur de parcours depuis octobre 2023, donc depuis le démarrage. Voilà. Et donc, du coup, je vais revenir sur la slide précédente. Voilà. Donc, on va essayer de vous présenter donc, avec Laurence les différents points que vous voyez à l'écran. Donc, un petit mot rapide sur qu'est-ce que la VAE, puisqu'effectivement, c'est notre champ d'activité. Pour ensuite revenir un petit peu sur depuis quand on est AAP et comment on est devenu AAP. Le rôle de l'AAP, comment on se professionnalise, la posture de l'AAP et quelles évolutions dans l'accompagnement ça a suggéré. Donc, la VAE, la validation des acquis de l'expérience, c'est un dispositif qui va permettre à toute personne, quel que soit son âge, son niveau d'études ou son statut, de faire valider les acquis de son expérience en vue d'obtenir la certification professionnelle qui correspond. Donc, la VAE a fêté ses 20 ans en 2022 et elle est en train de vivre un certain nombre d'évolutions. Donc, le dispositif est en train d'évoluer et de fait, l'accompagnement aussi évolue. Alors, comme on l'a dit, donc on est référent VAE depuis un petit moment et en fait, la loi de modernisation de la VAE a fait évoluer la fonction. Avant effectivement d'arriver sur France VAE, il y a eu des expérimentations en fait qui ont amené la transformation jusqu'à l'appellation d'architecte accompagnateur de parcours. Donc pour rappel, cette loi permet la VAE, nouvelle formule, on va dire, c'est une plus grande ouverture du dispositif, une accélération du parcours, une simplification également et un accompagnement personnalisé. Donc, vous voyez à l'écran les différentes phases, notamment REVA 1 qui a commencé donc en septembre 2021. L'AFPA y a participé en tant qu'accompagnateur. On était en fait sur un accompagnement donc de 17 demandeurs d'emploi sur le diplôme d'état d'accompagnant éducatif social. Cette expérimentation s'est terminée en janvier 2022 pour ensuite prendre la forme donc de REVA 2 en juillet 2022 où cette fois l'AFPA a également participé en tant qu'architecte de parcours cette fois sur les types professionnels d'assistant de vie aux familles, agent de service médico-social et responsable coordonnateur service à domicile. Cette expérimentation s'est achevée en février 2024 et donc nous, on s'est inscrit sur la plateforme France VAE à partir d'octobre 2023 pour effectivement la fonction d'architecte accompagnateur de parcours. Donc, à l'époque, plus de 200 certifications il était référencé. Et au jour d'aujourd'hui, donc, depuis un mois, on est très peu de temps, on a 24 certifications, surtout centrées sur les métiers du social et de la santé. Donc, voilà, France VAE, pour être architecte accompagnateur de parcours, on a dû en tant qu'organisme de formation, Calliope,
s'inscrire et se référencer sur la plateforme pour que les candidats puissent choisir l'organisme de formation et son architecte accompagnateur de parcours pour ensuite l'accompagner tout au long des différentes phases de la recevabilité jusqu'à l'accompagnement, donc avec la préparation du dossier, de l'entretien et jusqu'à la certification et au poste jury. Voilà. Donc, le rôle de l'architecte accompagnateur de parcours. Donc, dans un premier temps, on a toujours ce rôle de promotion de la VAE, donc de la promouvoir à la fois auprès des candidats ou des employeurs, donc donner des informations sur le dispositif de manière générale, donc ça comme on le faisait auparavant. On va aussi accompagner les candidats dans le choix de leur certification. La personne va s'identifier, mais on va, on le verra un petit peu plus tard, mais on va l'accompagner pour vérifier si elle a effectué effectivement le bon choix de certification. L'architecte accompagnateur de parcours dans cette première phase, donc qui correspondait auparavant au livret 1, donc va accompagner la personne pour compléter le dossier de faisabilité. Donc c'est l'architecte accompagnateur de parcours, l'AAP, qui va rédiger avec la personne le dossier de faisabilité pour ensuite le transmettre après avoir collecté les pièces nécessaires telles que la carte d'identité et quelquefois dans certains cas les photocopies de diplôme, hein, ça s'arrête là, va transmettre par le biais du portail donc le dossier de faisabilité au certificateur. Mais tout ça toujours en phase, en concertation avec le candidat. Dans le cadre de la faisabilité aussi, on va vérifier s'il n'y a pas des actes formatifs à prévoir, obligatoires ou fortement recommandés en vue de se présenter ensuite à l'examen. Donc, l'architecte accompagnateur de parcours peut préconiser en fait des actions complémentaires. Hein, on co-construit en fait le parcours avec le candidat. Donc, en cas de mise en œuvre un peu moins souvent sur des compétences, il est possible, pour couvrir l'ensemble des blocs, de préconiser une immersion, pourquoi pas en entreprise pour voilà, voir aussi comment ça se passe ailleurs et compléter en tout cas ses compétences. Et l'auto-formation. On informe également donc des droits et obligations donc de chaque partie quand on est face au candidat. Donc on répond évidemment à ces questions tout au long du parcours. Et on l'informe également donc du congé VAE qui est porté à 48 heures. Donc auparavant, il était de 24 heures et il y a un délai de prévenance aussi raccourci auprès de son employeur grâce à la réforme. On recherche ensemble donc les financements pour son parcours d'accompagnement, pour éventuellement les compléments formatifs pouvant aller jusqu'à 70 heures. Et on recherche donc des formations. Donc ça veut dire également collecter des devis, au moins 3 devis dans 3 organismes de formation différents. Et c'est bien le candidat qui choisira avec quel organisme de formation il souhaite travailler. On s'assure donc du financement en tant qu'AAP et on présente en fait les attendus de la certification visée au candidat pour bien se préparer et bien préparer également ses écrits, son oral avec le candidat. Dans la phase d'accompagnement, c'est-à-dire ce qu'auparavant on situait dans le livret 2, dans cette partie-là, après avoir reçu la recevabilité du certificateur, on va définir dès le démarrage avec le candidat un planning prévisionnel des rendez-vous pour situer l'accompagnement dans le temps. On va essayer de tenir compte de la date prévisionnelle d'examen
Et c'est aussi important dans le sens où on va devoir indiquer sur l'espace du candidat, donc sur le portail, une date prévisionnelle de mise à disposition du dossier de validation. Donc c'est quand même un élément important de pouvoir se projeter un petit peu dans le temps et de voir comment va se dérouler l'accompagnement dès le début de cet accompagnement. On va confirmer confirmer l'inscription ou inscrire les candidats aux formations qu'on a identifiées comme étant obligatoires notamment. Et puis, on retrouve le rôle de l'accompagnateur habituel dans l'appui au candidat pour parler de son expérience, l'expliciter, recenser les actes métiers, etc. Faire le lien entre les tâches qu'il a mises en œuvre et les compétences qui sont attachées au référentiel. On va lui apporter un appui méthodologique dans la rédaction du dossier de validation ou du dossier professionnel. Et tout au long du parcours, on va en parallèle gérer le suivi administratif et financier des candidats. Donc ça, à notre niveau, à l'interne, quelquefois, il y a des tâches qui sont faites au niveau de nous, en tant qu'AP et interlocuteur privilégié du candidat, mais quelquefois, il y a des parties qui peuvent, surtout sur la partie financière, qui se feront plutôt par l'équipe régionale. Donc pour compléter ce que vient de dire Laurence, c'est vrai que voilà, le rôle de l'AAP, on le détaille, mais c'est vraiment le candidat VAE qui est au cœur donc, de ce dispositif, qui est acteur de son parcours. Et donc, tout ce que l'on fait avec lui, c'est pour qu'il puisse se concentrer en tout cas sur ses écrits et sa préparation à l'oral. Et c'est là où justement la loi de modernisation de la VAE est importante, puisque l'accélération aussi de la recevabilité est vraiment réelle. Hein. On a vraiment des réponses assez réactives des certificateurs. Et donc, voilà, pour le rôle de l'AAP, tout au long du parcours, il est soutenu et on est vraiment un vecteur motivationnel qui est aussi moins d'abandon du parcours. Donc, pour finir avec le rôle donc, de l'AAP, donc, on donne les informations, les objectifs en tout cas de travail à chaque rendez-vous, hein, des objectifs atteignables et au rythme défini avec le candidat. On prépare le candidat aux entretiens oraux avec le jury. On transmettra donc les dossiers d'expérience donc au certificateur. Dès que le candidat est prêt, on dépose sur France VAE le livret pour qu'il soit à la main donc, du certificateur pour qu'il puisse recevoir une convocation. On peut réaliser un entretien post-jury qui existait déjà auparavant, qui a l'intérêt en tout cas pour les candidats qui ont validé partiellement ou qui auraient échoué, de pouvoir effectivement avoir une lecture avec son AAP pour bien comprendre les préconisations du jury, mettre en place un plan d'action pour éventuellement se représenter en ayant compléter les compétences qui ont fait défaut lors du premier passage. Bien sûr, on gère le dossier administrativement et financièrement pour le clore également sur la plateforme et on archive le dossier avec toutes les pièces justificatives dans nos centres. Ça marche, merci beaucoup de nous avoir placé le contexte et présenté le rôle de l'AAP. On a des questions justement qui sont tombées par rapport à ce rôle. Je me permets de vous les soumettre. Et d'abord Stéphane qui nous dit qu'aujourd'hui pour déposer un livret de recevabilité L1 pour un BTS support à l'action managériale, qui a un diplôme non présent sur France VAE, est-ce qu'il peut le faire directement auprès du DAVA avec un dossier non dématérialisé ou est-il obligé de passer par le portail France VAE? Je vais me permettre de répondre. Bonjour Stéphane. Si la certification n'est pas référencée sur le portail de France VAE, je vous invite à déposer directement votre candidature auprès du certificateur. Dans votre cas, ce sera le DAVA. Donc à ce jour, la plateforme a 24 certifications. À terme, normalement, la totalité des certifications seront hébergées sur la plateforme. Mais dans cette phase de transition, si votre certification, donc entre autres,
votre BTS support à l'action managériale, elle n'est pas référencée sur France VAE, auquel cas vous rapprochez du Davaville et vous déposez directement votre dossier auprès d'eux. Très bien, merci, merci Sébastien. J'en profite pour enchaîner avec une question de Jeannette, toujours sur le rôle de l'AAP. Comment est-il possible de préconiser des PMSMP et qui les prescrit, puisque visiblement l'AAP n'est pas forcément habilitée à les prescrire? Alors, nous, en tant qu'AAP, on va les conseiller en concertation toujours avec le candidat. Après, par prescription, est-ce qu'on entend une signature de convention, la signature de la convention pour que la personne puisse être reçue au sein d'une structure ou d'une entreprise? Si c'est le cas, en fait, effectivement, on n'a pas, nous, la possibilité de signer une convention. Donc, si la personne a un statut demandeur d'emploi, elle le fera par le biais de France Travail. Si elle a un statut salarié, elle peut passer par le biais d'un conseiller en évolution professionnelle. D'accord, très bien, merci, merci Laurence. Toujours quelqu'un qui nous pose une question et qui s'interroge sur le fait de est-ce que la règle des 3 devis est-elle toujours d'actualité depuis le retour d'un financement avec le CPF? Dans le sens où le candidat est acteur de son parcours, de toute façon, les financements auront été définis aussi au préalable dès le début de la faisabilité. On va essayer de l'aiguiller pour qu'il puisse en tout cas trouver un contenu de formation et un devis correct par rapport à son projet. En ce sens, je dirais que oui. La démarche est la même. Oui. Très bien, je vous remercie pour la réponse. On a certaines questions qui tombent, on ne pourra pas toutes les traiter maintenant, mais peut-être un dernier point sur une question de Marie-Ange, puisque on a eu l'information qu'à compter du 25 octobre, il y avait un arrêt du financement des 24 certifications France VAE. Est-ce que vous pouvez nous en dire qu'en est-il aujourd'hui? Oui, alors l'arrêt des financements, les financements étaient assurés dans le cadre de l'expérimentation sur le portail France VAE pour les certifications, là encore référencées sur le portail. Depuis le 25 octobre, le financement a été interrompu, a été stoppé. Et depuis le 25 octobre, maintenant, on invite donc les architectes et les candidats à identifier les sources de financement mobilisables qui peuvent être les suivantes. Alors, soit le CPF du candidat, soit se rapprocher également des régions, des OPCO, de France Travail, ou encore de mobiliser un financement personnel. Donc France VAE ne finance plus les parcours, c'est terminé, je répète, depuis le 25/10, et maintenant on se redirige vers un financement de droit commun. Donc on peut tenter de mobiliser soit le CPF, je vous ai dit, le financement France Travail, des régions, des OPCO, ou encore un financement personnel. Très bien, merci Sébastien. Je vais vous laisser continuer votre présentation puisque vous voulez nous parler peut-être de la posture maintenant de l'architecte accompagnateur de parcours et on reviendra un peu plus tard si on a de nouvelles questions. D'accord. Donc la posture de l'AAP, qu'est-ce qui est attendu de l'AAP? C'est bien sûr d'établir un climat de confiance qui va permettre aux candidats de s'exprimer, de lui faciliter aussi la possibilité de faciliter l'explication, la réflexion qu'il a donc sur sa pratique professionnelle, sur l'exercice de son métier, pour l'amener à illustrer cette pratique en lien, comme on l'a vu tout à l'heure, avec les attendus du référentiel. On va l'AAP va maintenir un contact régulier avec le candidat pour garder une certaine dynamique. Aussi, quelquefois, s'il est en période un peu de doute, etc., c'est de refaire le point, le ramener vers son projet, etc. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'établir ce contact,
de confiance, de contacts réguliers pour le sécuriser au maximum et l'amener de la manière la plus sereine possible à l'examen. Donc, et aussi, on va veiller à ce que ce soit le candidat qui reste acteur de son parcours. Donc, il est vraiment, voilà, il est vraiment au centre, comme le disait tout à l'heure Sabrina, il est au centre de son projet et il doit le rester. Nous, on est vraiment là pour l'accompagner tout au long de l'évolution et des différentes étapes. Donc, on s'adapte aussi au rythme du candidat parce que entre le moment où il s'inscrit dans la démarche, où il enclenche sa démarche, et les mois qui suivent, il peut avoir des évolutions, ne serait-ce qu'il était demandeur d'emploi, il retrouve un poste, il faut peut-être modifier le timing dans le déroulé de l'accompagnement, etc. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment toujours d'être centré sur le candidat. Alors, donc comment se professionnaliser? Donc, vous l'avez compris, hein, on est avant tout référent VAE, et en fait, comme deux systèmes coexistent, France VAE et la VAE de droit commun, si on peut l'appeler comme ça, on s'adapte un petit peu aux évolutions donc, de France VAE en tant qu'architecte accompagnateur de parcours. Donc, au travers de formations internes et externes, hein, du coup, depuis juillet 2023, en interne de l'AFPA et en partenariat aussi régulièrement. Comme vous, hein, on participe aussi à des animations ou à des webinaires comme aujourd'hui. On a bien sûr des points réguliers avec le réseau national et régional, donc des architectes accompagnateurs de parcours donc de l'AFPA. Et entre collègues, on a des échanges de pratiques aussi pour pouvoir voilà, enrichir l'un et l'autre sur l'évolution. Hein. C'est vrai que la différence, c'est que on était, en tout cas, nous, à l'AFPA, sur des titres professionnels hein, depuis la création de la validation des acquis d'expérience. Et en étant référencé architecte accompagnateur de parcours, on s'est ouvert aussi à d'autres diplômes. Donc, le maître mot de l'évolution, ça va être l'agilité. On a la chance d'être un référent VAE par centre au niveau de l'AFPA des Hauts-de-France. Donc, c'est vrai qu'on fait régulièrement des points, des étapes, on échange beaucoup et c'est très enrichissant et ça permet voilà, de découvrir beaucoup de situations nouvelles et de s'enrichir des retours de pratique des uns et des autres. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément dit tout à l'heure, mais concernant France VAE, hein, encore au jour d'aujourd'hui, c'est encore, même si l'idée c'est de l'ouvrir à toutes les certifications, au jour d'aujourd'hui, ne peuvent s'inscrire sur la plateforme que les demandeurs d'emploi, les salariés, les proches aidants et les bénévoles. Donc, effectivement, pour l'instant, on est encore sur voilà, ces limitations, d'où effectivement la cohabitation entre référent VAE classique et l'existence de l'API. Donc, on va peut-être parler maintenant des évolutions de l'accompagnement. Donc, les évolutions dans l'accompagnement, comme vient de le dire Sabrina, cette année, en fait, c'était l'élargissement à plus de certifications, donc délivrées par plus de certificateurs. Donc, ça demande une grande agilité, un temps d'appropriation aussi des nouvelles... des référentiels. Voilà, c'est ça, des référentiels. Ça nous a amené aussi à échanger, à rencontrer de nouveaux partenaires, à travailler sur les nouveaux process de certification. La certification, une session d'examen, un titre pro ou un bac ou un diplôme d'État, ça ne se passe pas de la même manière. Donc, il a fallu aussi s'approprier toutes ces nouveautés pour accompagner au mieux les personnes dans la préparation. Ça a nécessité aussi à l'interne de modifier nos organisations.
avec France VAE, donc on est sur on a une clé d'entrée donc unique. Avec le portail, on a dû aussi aller vers une traçabilité accrue. On a aussi à sensibiliser peut-être davantage le candidat sur ses engagements quand il entre dans la démarche VAE. Et puis, ça nous a amené en fonction des évolutions, de nous adapter constamment à l'évolution du dispositif et des différentes thématiques autour du dispositif. Très bien, merci. Justement, on a quelques réactions et questions qui ressortent de ce que vous avez pu nous présenter. Je vais tout d'abord commencer par une question de Sonia que j'affiche tout de suite à l'écran. Elle aimerait savoir, et si l'information est confidentielle, vous nous le dites, que si un financement n'est plus pris en charge par France VAE, et que l'AAP doit aider à la recherche de financement, elle se posait la question sur les tarifs qui étaient pratiqués chez vous à l'AFPA. Si c'est quelque chose que vous souhaitez garder confidentiel, on peut le comprendre, mais c'est une question que Sonia se posait. Non, en fait, c'est en cours. Là, on va avoir dans les tout prochains jours beaucoup plus d'informations. Là, suite aux modifications qui ont été annoncées actuellement, comme le disait tout à l'heure Sébastien, il y aura des référencements à faire sur la plateforme MCF, et de fait c'est en train de se faire, et donc là très rapidement on va avoir les premières déclinaisons avec le format, le coût, etc., le tarif. Donc c'est vraiment traité actuellement et ce sera disponible très très bientôt. Très bien, je vous remercie. On a également une question de Corinne sur vraiment pour être habilité Calliope VAE, est-il obligatoire de suivre la formation AAP? Est-ce que ça, vous pouvez nous donner des billes là-dessus? Pas du tout. Par contre, pour être architecte accompagneur de parcours, il est indispensable d'être habilité Calliope et d'accepter également le cahier des charges de France VAE. Mais il n'y a pas de formation obligatoire à suivre. Très bien. Merci Sébastien. Je continue avec la question de Vincent qui s'interroge, puisque après 15 ans avoir travaillé dans le privé, il se reconvertit dans le public. Est-ce que une VAE via France VAE reste possible dans son cas de figure à lui? Oui, tout à fait. De toute façon, la VAE, elle peut se faire à n'importe quel moment de son parcours professionnel. Donc, l'idée, ce serait en tout cas d'obtenir un diplôme pour valider peut-être ces 15 années dans le secteur privé. Donc, si tel est le cas, on peut passer par le dispositif de VAE pour obtenir un diplôme, sans passer par la formation. C'est possible. Mais actuellement, par le biais de France VAE, il faut qu'elle soit dans les 24 certifications ouvertes sur la plateforme France VAE actuellement. C'est ça. Très bien, merci. Et si la certification n'est pas présente sur France VAE, je le rappelle, dans ce cas-là, vous basculez, vous contactez directement l'organisme certificateur. Voilà. C'est vraiment une situation un petit peu temporaire. On espère qu'à terme, la totalité des certifications viendront sur France VAE. Mais dans cette période charnière, votre premier réflexe, c'est de regarder si elle est référencée sur la plateforme. Si ce n'est pas le cas, vous contactez votre certificateur. Sinon, oui, effectivement, la VAE dite de droit commun ou classique reste tout à fait mobilisable. Oui. Très bien, merci. On a une question, je pense que vous l'avez évoqué un petit peu plus tôt, mais vraiment concernant le métier d'AAP, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il remplace celui de conseiller VAE, ou est-ce que c'est plutôt vraiment un nouveau métier? Je pense que la base, elle est là, elle reste la même, mais oui, on va beaucoup plus loin et on a à gérer beaucoup plus d'aspects qui n'étaient pas le rôle d'un conseiller VAE auparavant. On est vraiment présent du début à la fin de la démarche. Donc oui, on sait l'aspect administratif, notamment l'aspect, quand on a évoqué les formations tout à l'heure, avant, c'était pas forcément du ressort de l'accompagnateur que de devoir
assurer, même si quelque part ça en faisait partie, mais d'être vraiment l'interlocuteur qui va rechercher effectivement les formations, les devis, etc. Toute la gestion administrative et financière n'était pas inclus dans le rôle à proprement parler du conseiller auparavant. Donc je pense que le fondement reste le même, hein, le conseil VAE est bien là, l'accompagnement, etc. est bien là, mais il est venu maintenant il englobe d'autres aspects qui n'étaient pas le cœur de métier en fait. Donc oui, quelque part ça devient un nouveau métier. Très bien, merci. Enfin, après. Merci pour ces précisions. On peut parler d'une évolution du métier en tout cas. Oui. Et pour compléter, c'est vraiment un des atouts de la réforme, c'est-à-dire que ça va vraiment sécuriser le parcours du candidat. Donc pour l'APP, c'est plus de responsabilités, plus de métiers également, mais pour le candidat, c'est vraiment un soulagement et le candidat pourra exclusivement se concentrer sur la réalisation de son dossier d'expérience et sur son passage en jury. Donc la réforme pour le candidat facilite considérablement son parcours. Pas spécialement pour l'architecte qui gagne en responsabilité, mais pour le candidat, en tout cas, c'est un vrai soulagement. Et je pense que ça va ouvrir le parcours à davantage de public et d'individus. Merci pour ce complément, Sébastien. Je me permets aussi de vous soumettre une autre question qui va être plus liée à comment vous vous organisez au sein de l'AFPA, puisque Sonia, je pose la question de combien de candidats vous accompagnez au vu de la charge que vous avez et comment continuer à faire preuve d'agilité pour accompagner ces candidats sur d'autres certifs que les autres. C'est une bonne question. Voilà. Moi, personnellement, j'ai pas chiffré le nombre de personnes que j'accompagne, puisque en effet, je suis référente VAE donc pour les certifications hors France VAE et sur France VAE. En tout cas, j'arrive à jongler avec les accompagnements, préférentiellement donc en tant que référent VAE, donc ce sont des candidats qui ont pourquoi pas utilisé leur compte personnel de formation pour un accompagnement individuel. Donc là, effectivement, il faut poser les rendez-vous et puis voilà, être disponible aux horaires préconisés par les candidats. Mais voilà, pour l'accompagnement France VAE, il y a des personnes qui ont préféré aussi ou qui alternent accompagnement individuel et accompagnement collectif. Donc, on jongle en fait avec des périodes dans la semaine où on fait des groupes aussi en termes d'accompagnement, ce qui fluidifie un petit peu les entrées et sorties du dispositif. Ok, d'accord, très bien. Merci Sabrina. J'en profite pour dire que si vous avez d'autres questions, c'est vraiment le moment de les poser puisqu'il ne nous reste pas énormément de temps. Justement, nous avons une question de Anne. Anne qui se pose la question de la détermination des frais de jury reste complexe et difficile à mesurer pour les inclure dans l'offre sur mon compte formation. Donc, c'est plutôt une remarque. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez ? Alors, ça faisait partie de l'idée de harmoniser les certificateurs et les coûts de jury. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas forcément non plus toutes les informations à ce niveau-là. Et les frais de jury dépendent du certificateur. Et en effet, pour les personnes qui sont peut-être un peu en dehors du système, il faut savoir que l'architecte accompagnateur de parcours va faire une offre financière globale qui va être notamment référencée sur mon compte formation. Et cette offre pourra potentiellement inclure ou pas ces frais de jury. Donc en effet, à chaque fois que l'architecte aura un accompagnement, on va dire que le devis va être personnalisé et qu'il potentiellement pourra prendre ou non ses frais de jury. Et la complexité pour l'architecte, c'est qu'il doit notamment consulter le certificateur pour avoir le montant de ses frais. Donc en effet, c'est du cas par cas, c'est un métier de cas par cas, c'est de l'artisanat de l'accompagnement. Et en effet, ça rend les choses un peu plus complexes, au moins pour l'architecte, pas pour le candidat, mais pour l'architecte.
Merci à tous les deux pour votre réponse. Une fois de plus, si vous avez de nouvelles questions, n'hésitez pas à nous les adresser. J'en profite, Sébastien, peut-être que tu peux présenter certaines ressources que le CDSRP a mis en place justement autour de cette question de la VAE et de l'architecte accompagnateur, ce qui pourrait peut-être permettre à nos participants d'aller un peu plus loin après ce webinaire sur ce sujet. Avec plaisir, Alexis. Donc le CDERP, en qualité de CARIFOREF, a créé diverses ressources pour s'approprier la réforme, aussi bien à destination, on va dire, des professionnels, de l'information, de l'orientation ou de l'emploi, mais également vraiment à destination des professionnels de la VAE. Première des ressources que nous vous proposons, c'est un dossier entièrement dédié au dispositif, accessible sur notre site internet. Je vous mettrai directement le lien dans la discussion. Vous retrouverez notamment les dernières actualités en matière de la réforme, les 7 points clés qui sont apportés par la réforme de la VAE. Ce sera également l'occasion de faire le point sur le parcours détaillé du candidat, mais également de retrouver le rôle et les missions de l'ensemble des parties prenantes du parcours VAE. Quelles sont les missions de l'architecte, comme on a vu aujourd'hui, quelles sont les missions des certificateurs ou encore des orienteurs. Et vous trouverez également dans ce dossier une fiche rassemblant l'ensemble des financements mobilisables par typologie de public. Alors, ce dossier, il est destiné aux professionnels, mais il est également consultable en ligne, mais vous pouvez également le télécharger au format PDF pour l'imprimer. Et on a à cœur de le mettre à jour dès qu'on a des actualités ou des décrets qui sont publiés. Donc, on a un dossier à votre disposition et on a également un ensemble de ressources complémentaires sur la thématique de la VAE. Et ces ressources peuvent concourir à la professionnalisation des architectes. Vous allez retrouver notamment, pour comprendre la réforme et la VAE, un podcast qui vous permettra de rencontrer une architecte accompagnatrice de parcours en complément du témoignage d'aujourd'hui. On a également édité avec vous, avec les certificateurs ministériels des Hauts-de-France, une vidéo de 4 minutes pour comprendre un petit peu cette nouvelle VAE. Vous trouverez également une fresque synthétique qui va vous détailler le parcours du candidat et les différentes étapes de ce parcours, avec le rôle des différents acteurs dans le cadre de ce parcours. On met également à votre disposition un ensemble de webinaires. Donc, on a réalisé 4 webinaires qui vous permettent d'identifier les certifications accessibles par la VAE par secteur professionnel. Donc, on a réalisé un webinaire sur les métiers et les certifications en lien avec les métiers des services à la personne. On a réalisé également un webinaire pour présenter les certifications en lien avec les métiers du transport, mais également avec les métiers de l'animation. Et puis là, dernièrement, on vient également de créer un webinaire sur les métiers en lien avec les EHPAD. Donc, ces webinaires sont créés avec tous les certificateurs des Hauts-de-France. Donc, ça vous permet de voir, pour un secteur d'activité, quelles certifications sont proposées à vos candidats ou à vos bénéficiaires. Toujours pour vous aider dans la sélection de votre certification, on a créé un petit moteur de recherche qui vous permet de taper un mot-clé et de voir les certifications en lien avec ce mot-clé. Ça vous permettra de voir un petit peu l'ensemble des possibles. Le CDERP, au titre de ses missions d'observatoire, réalise également les chiffres clés de la VAE en région. Donc, vous pouvez retrouver un petit peu un portrait robot des candidats à la VAE. Vous pouvez regarder également les taux de validation des certifications et des candidats à la VAE par certificateur. C'est assez sympa, assez enrichissant. Vous avez également un portail d'actualité pour être au courant des dernières évolutions. Et puis, on a fait également 2 focus pour la VAE, cette fois-ci à destination des primo-arrivants, des personnes réfugiées ou déplacées, et également la VAE à destination des personnes en détention. Voilà un petit peu la boîte à outils qu'on vous propose. Et pour terminer, un outil qui est vraiment, je pense, très intéressant et vraiment très pratique. On a réalisé un annuaire des points info VAE. Donc, que vous soyez candidat, que vous soyez professionnel de l'orientation, que vous prescrivez des parcours VAE, vous accédez à l'annuaire des points info VAE, vous tapez le nom d'une ville et vous allez voir le point info VAE le plus proche de chez vous. Donc, c'est vraiment des équipes de professionnels qui sont à votre disposition. C'est un service gratuit qui pourra vous renseigner sur les financements à la VAE, mais également sur quelle certification potentiellement je pourrais choisir ou il serait intéressant de viser. Donc, c'est animé par les certificateurs ministériels des Hauts-de-France et il y en a 70 en région. Donc, si vous posez des questions sur le dispositif, sur leur financement, le parcours ou la certification, allez voir ces professionnels. Ils ont un accueil physique, également une aide par téléphone ou par email.
Voilà. Et puis pour conclure, dernière ressource, et je l'évoquais très brièvement, un podcast avec une architecte accompagnatrice de parcours pour redécouvrir un petit peu le quotidien de ces missions. Là encore, c'est une ressource disponible sur notre site internet et vous pouvez l'écouter en différé. Ce sera tout. Merci Alexis. Merci Sébastien, et bien entendu à tous ces outils s'ajoutera le webinaire d'aujourd'hui, donc le témoignage de Sabrina et Laurence pour l'AFPA, pour vraiment tout comprendre de la VE, de sa nouvelle formule et du rôle de l'accompagnateur architecte de parcours VE. On va très prochainement se quitter. Juste, j'aimerais vous partager une question de Viviane qui se pose la question sur la lecture du référentiel de la certification, celle qui est disponible sur le site de France Compétences. Est-ce que, à votre sens, c'est quelque chose qui est suffisant pour accompagner un candidat? En tout cas, c'est un point de départ. Et après, quelquefois, il va falloir peut-être approfondir en allant... mais à un certain moment, on y arrive... voilà, on va arriver à trouver les informations, mais c'est quand même le point de départ et c'est là où on est sûr d'avoir les bons éléments, les bonnes informations, la version active notamment de la certification. Donc c'est vraiment un endroit où il est incontournable d'y aller, mais c'est un point de départ. Après, il faut peut-être approfondir. Oui. Après, c'est vrai que la lecture du référentiel, effectivement, c'est la base, comme disait Laurence. C'est à distinguer peut-être de l'accompagnement. Le candidat peut décider de se faire accompagner ou pas, comme toujours, hein, dans le cadre de la VAE. Donc, il peut décider au départ de ne pas se faire accompagner et ensuite changer d'avis. C'est aussi tout à fait possible s'il pense qu'il peut s'en sortir seul, commence à lire les référentiels et au final souhaite être accompagné. On peut effectivement, après l'accord de recevabilité, venir en relais et d'un point de vue extérieur, l'aider à prendre de la distance sur son métier et de le mettre en rapport avec les référentiels. Oui. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.